Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre à mettre en place un système de notification en temps réel. Donc, dans la première partie, nous allons mettre en place le système de notification comme Laravel nous le propose de façon, on va dire, synchrone. Donc, il va falloir par exemple réactualiser la page pour avoir l'information, notamment si on a eu un de nos commentaires likés par exemple. Et dans une seconde partie, on verra avec Pusher et Echo comment mettre en place simplement un système de façon à broadcaster, c'est-à-dire à émettre l'événement en temps réel, de façon à ce que le serveur nous renvoie la réponse vraiment de suite, qu'elle soit immédiate. Donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de recharger votre page internet. Si vous êtes sur l'application et qu'on a liké votre commentaire, eh bien vous verrez l'incrémentation. Par exemple, on passera de 1 à 2 ou de 0 à 1 en live. Donc pour cet exemple-là, je vais utiliser une application qu'on a déjà développée sur la chaîne. Donc vous pourrez retrouver le lien bien sûr de ce projet en description, et je mettrai aussi en fiche de cette vidéo le lien vers la vidéo complète pour apprendre à développer cette plateforme. Donc là, je suis connecté avec Demo 2, donc Demo 2 qui détient, il me semble, la première et la troisième mission. Et pour le coup, on va essayer de se mettre un petit compteur ici, et lorsque une notification, lorsqu'une mission a été likée, eh bien on va avoir une petite notification ici. Donc on va juste avoir 1, 2, 3 pour l'instant, qui va s'incrémenter au fur et à mesure qu'un autre utilisateur like ces missions, parce qu'on a un système de like qui est déjà mis en place. Mais a priori, si vous regardez le système de notification, c'est que vous avez déjà un système en place et que vous voulez maintenant émettre une notification. Donc on est parti. Donc en ce qui concerne les notifications, la documentation est très bien fournie sur Laravel comme à l'accoutumée. On se retrouve ici avec une petite introduction nous expliquant comment on peut les utiliser. Donc on peut les utiliser de différentes manières pour des envois de mails, des envois via justement le broadcast, donc ou des SMS. Mais nous pour l'instant on va avoir envie de les émettre et de les stocker déjà en base de données. Donc au niveau de la création de la notification à proprement dit, ça sera bien sûr une classe. Donc là, par exemple, ils ont fait un PHP artisan make notification invoice paid. Donc, automatiquement, vous faites un PHP artisan make notification. Moi, je l'ai appelé job liked parce que dans notre application, on like des jobs et j'aimerais avoir une notification quand une mission que j'ai créée, un job que j'ai créé, soit liké. Donc, automatiquement, avec cette commande en ligne, je vais avoir un dossier notifications créé dans mon dossier app et une classe jobLiked comme vous pouvez le voir. De la même façon, et comme j'ai envie d'utiliser la base de données pour cette première partie de vidéo, je vais ici me rendre dans database notifications, et bien sûr on a besoin ici de faire un PHP artisan notification stable que j'ai déjà fait hors caméra qui va vous créer la migration, et un PHP artisan migrate qui va vous rajouter à côté de vos propres bases, vos propres tables, une table notifications là. Et on se rend compte ici qu'on a notre table qui est déjà fournie avec un notifiable ID et un notifiable type. Donc on reconnaît là la relation morph. Donc maintenant, on nous proposait aussi de passer notre modèle user avec un trait notifiable, mais c'est un trait qui est déjà utilisable dans la version qui est déjà mis en amont dans la version que j'utilise de Laravel. Donc forcément, notifiable est disponible ici. S'il n'est pas disponible, n'oubliez pas de le mettre, et n'oubliez pas non plus le petit use. Illumate notifications notifiable. Donc maintenant, pour renvoyer une notification, il est question ici d'avoir une public function toArray. Donc cette fois-ci, je vais revenir sur ma classe jobLiked, ou la classe qui a le nom que vous aurez utilisé vous-même, et vous avez bien sûr via donc une fonction qui va indiquer comment vous voulez utiliser, sur quel channel vous voulez délivrer vos notifications, qui retourne par défaut un tableau mail. Donc nous, on préfère utiliser la base de données pour l'instant. Donc on va return database.
Ensuite, on a une fonction toMail qui concerne justement l'envoi de notifications par mail lorsqu'on utilise ici via mail, mais nous, on utilise database, donc ce qui nous intéresse, c'est toArray. C'est pour avoir une représentation de notre notification sous forme de tableau. Donc, bien sûr, on ne peut pas envoyer ça comme ça vide, on est obligé d'aller récupérer des attributs que l'on va passer à la construction de notre job like. Donc, vous pouvez passer bien sûr ce que vous voulez. Donc là, c'est une vidéo où vous devez adapter au cas de votre application. Moi, je vais suivre le cas de mon application. Donc, on va dire que je vais juste envoyer tout simplement le job. Donc, je vais faire ici un type hiding de mon job, use app models job, et je passe ici le job. Et bien sûr, j'ai besoin d'un attribut, donc je vais faire un public job et je vais dire à la construction de ma notification que this job est égal au job que je viens de passer. Voilà. De cette façon, je peux aller récupérer mon job depuis ma méthode toArray. Donc on va l'appeler job underscore id. Ça sera quoi? Ça sera this job id. Voilà, rien de plus simple à ce niveau-là. Et dans la partie Sending Notifications, on voit que on récupère l'utilisateur pour qui on veut notifier la chose. On utilise la fonction Notify et on fait une nouvelle instance de notre classe dédiée à la notification, auquel bien sûr on passera, bon en l'occurrence là ils mettent la facture, mais nous on va lui passer le job et vous lui passez une instance de ce que vous voulez récupérer depuis le constructeur. Donc bien sûr, dans votre classe qui représente la notification, si ici vous lui construisez autre chose, vous devez lui passer la bonne instance. Moi je vais devoir lui passer une instance de job. Donc moi, au niveau de mon like, j'avais utilisé dans cette application Livewire. Et c'était au niveau de job, j'avais une fonction like. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est lorsque le user likes toggle, donc ça va me renvoyer on va dire une réponse, puisque j'avais mis un système de toggle, et moi je veux notifier bien sûr que lorsque ça a été liké et pas disliké. Donc ce qu'on va faire, c'est un if response attached. Donc là c'est une clé qui existe dans le cas où l'utilisateur a liké. Sinon, s'il dislike, ça sera détaché, donc detached. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut envoyer notre notification. Donc comme dit dans la documentation, on a besoin ici de récupérer l'utilisateur. Donc moi, mon utilisateur, c'est l'utilisateur du job. Donc je fais this job et dessus, je peux récupérer le user. Donc l'utilisateur qui détient la mission. Je lui notifie quoi? Une nouvelle instance de job liked. Voilà, donc j'oublie pas d'importer, donc elle a déjà été fait automatiquement, app notifications job liked, et je lui passe une nouvelle instance du job. Donc moi, le job pour lequel j'aurais liké, il est ici dans la construction de Livewire, il se trouve dans cet attribut public job. Donc pas de souci, je fais un this job de cette façon. Et on va maintenant tester les choses. J'enregistre tout ça. Et ça devrait être OK. Donc je vais me connecter avec un autre compte. Donc au niveau de mes utilisateurs, je vais créer une nouvelle instance ici de mon navigateur. Et je vais me connecter avec n'importe qui. Nordcoders, on va utiliser demo3, voilà, comme ça je me souviendrai du mot de passe. Je vais me rendre sur notifications.test. Donc ça, c'est le virtual host créé par l'Aragon de mon application en cours. Je me connecte, donc demo3@gmail.com, et cette fois-ci, je vais me connecter avec le mot de passe, voilà, et j'ai envie de liker une mission qui appartient à Demo2, compte sur lequel je suis connecté ici. Donc, je crois que Demo2 détient la première et la troisième mission. Exact. Donc, on est parti. Je vais liker
cette mission-là, et normalement, je vais me retrouver avec un enregistrement en base de données, et c'est bien le cas. Donc, on voit ici qu'on a le type de notre notification, donc job liked. Ici, le notifiable type, donc c'est un utilisateur qu'on essaye de notifier, et son ID est le set. Donc c'est là qu'on voit l'importance ici de la relation morph. Comme ça, on peut passer à la volée comme ça d'autres modèles. Et on a une data qui est enregistrée, qui est le job ID 15, c'est-à-dire que c'est l'ID de la mission que j'ai likée. Donc normalement, si je reviens dans Jobs, je vois bien que la troisième mission que j'ai likée, c'est bien celle qui a l'ID 15. Donc si j'ai envie d'afficher les notifications, et particulièrement les notifications qui n'ont pas encore été lues, eh bien je peux faire une boucle sur l'instance de mon utilisateur authentifié, et j'ai une fonction unreadNotifications qui me renverra tout simplement une collection de notifications de façon à pouvoir afficher tout ça. Donc au niveau de mon compte, on va tout simplement afficher ici le compteur. Donc on va revenir ici au niveau de navbar.blade.php qui est ici une petite partie, un partials blade.php qui me sert à montrer la barre de navigation. Et à droite de mon compte, ce qu'on peut faire, ça serait de montrer le count. Donc là, on peut faire un user unread notifications count. Donc juste à côté de mon compte, et étant donné que cette partie-là, de toute façon, on ne la montre ici qu'avec la directive hot, donc on doit être connecté pour la voir, donc il n'y a aucun souci. Hot user, je récupère l'utilisateur connecté, et je fais un unread notifications, et dessus je fais le count. Je fais enregistrer, je réactualise, et je vois ici que j'ai une seule notification. Donc si je reviens, que je dislike, bien sûr je n'ai pas une seconde notification, puisqu'on avait fait attention à incrémenter seulement dans le cadre du dislike, du like. Et si je relike alors une autre, par exemple, donc ma première mission qui appartient au démo 2, je reviens, je réactualise, et j'ai ici une seconde incrémentation, puisqu'on a liké une mission qui m'appartenait. Donc, dans cette seconde partie de la vidéo, on va passer à l'installation de Pusher et de Laravel Echo pour faire en sorte que cette notification se passe en temps réel. Donc, dans un premier temps, il va falloir se connecter sur pusher.com et se créer un compte. C'est fait de toute façon très simple. Donc, vous allez sur Sign Up et vous le faites. Moi, j'ai passé hors caméra cette inscription. Et d'une part, on va également suivre Laravel Echo. Donc, Laravel Echo, ça va nous permettre d'écouter, enfin de souscrire aux différents channels et d'écouter les événements broadcastés par Laravel. Et tout ce qui concerne l'implémentation des fonctionnalités et l'hébergement au niveau WebSocket sera pris en charge par cette librairie tiers qui est Pusher. Donc on a besoin de Pusher et de Echo pour pouvoir mettre en place le système que l'on veut justement mettre en place. Donc première chose à faire, on va maintenant se rendre sur notre projet et au niveau de notre job liked, ou à vous, à votre niveau, si vous réadaptez le cas au niveau de votre classe de notification, on va avoir besoin maintenant de préciser une nouvelle chose au niveau de notre fonction via. Donc, on écoute, enfin, on est sur le channel database, mais ce qu'on veut faire, c'est également maintenant avoir quelque chose de broadcasté. Donc, dès qu'il est question de broadcast dans Laravel, en règle générale, c'est attrait au WebSocket. Donc, de la même façon, ici, on a une public functions to array, donc qui est la représentation de la notification par défaut et qui est également utilisée par database. Alors, je ne suis pas vraiment sûr qu'elle soit également utilisée par défaut sur le channel de broadcast, mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est dans le doute, se créer une fonction toBroadcast
qui va prendre le notifiable en argument et qui va nous retourner une nouvelle instance de cette fois-ci de broadcast message. Voilà. Et on va lui passer, comme on peut le voir au niveau de la construction de cette instance, un array. Donc c'est assez simple, on va lui passer ici l'ID. Voilà. Quoi qu'on ne l'utilise pas forcément, nous ce qu'on veut ici, ça va être plus quelque chose comme récupérer la notification en live et du coup incrémenter notre compteur. Donc je vais juste reformater un petit peu ça. Donc, on n'a pas besoin d'autant de brackets, enfin de crochets en tout cas. Voilà. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir besoin de configurer 2-3 choses. Donc on va avoir besoin ici déjà d'installer nos différentes dépendances. Donc on va installer également Laravel Echo et Pusher.js. Donc ça, c'est quelque chose à faire dans tous les cas. Donc on va directement l'installer. Donc normalement, je l'ai déjà fait en amont, donc ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Alors là, pour l'instant, on s'occupe des librairies JavaScript, mais il est aussi important de s'occuper de l'installation également de Pusher de la librairie PHP aussi. Donc au niveau de son installation, on va aller chercher Pusher et on a ici un composer require Pusher PHP server. Voilà. Donc dans ce cas-là, on n'oublie pas de faire également un composer require. Donc de la même manière, c'est quelque chose que j'ai aussi installé en amont. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En revanche, ce que je vais faire, ça va être de relancer un npm run watch que j'ai stoppé hors caméra, de façon à ce que les fichiers JavaScript puissent être compilés à la volée au fur et à mesure que je l'édite. Maintenant, vous avez certainement l'habitude. Donc je vais le faire sur un autre channel et je vais faire un npm run watch. Voilà. Ensuite, quelque chose qui est très important et qu'il ne faut pas oublier, sinon ça ne risque pas de marcher, c'est de se rendre dans le app.php qui se trouve dans le dossier config et il va falloir ici décommenter Broadcast Service Provider, qui est du coup le service provider de notre système de broadcast que l'on va utiliser. Et enfin, on va se rendre dans notre fichier d'environnement, le .env, pour lui dire que le driver broadcast maintenant, eh bien, c'est Pusher. Et il va falloir bien sûr renseigner ces ID. D'où la raison pour laquelle nous nous sommes connectés et avons créé un compte sur pusher.com. Donc on va cliquer sur Get Started. Et là vous avez un nom d'application, le cluster. Donc ici par défaut je crois qu'il est en MT1 puisque Laravel a été créé par a priori un américain. Donc c'est normal qu'il soit par défaut sur US. Mais dans tous les cas, nous on va laisser EU et il va pas falloir oublier de le changer. On peut également préciser que le front-end c'est du JavaScript et que le back-end c'est du Laravel, mais c'est vraiment des choses qui sont facultatives. Vous pouvez même utiliser Vue.js si vous voulez. Donc Vanilla.js. Et là on va se créer l'application. Et là, globalement, on n'a plus rien d'autre à faire si ce n'est de récupérer les différentes informations. Donc ici on a le pusher app.id. Donc il est ici, donc je copie-colle. Alors faites attention d'utiliser bien sûr vos propres identifiants. Pusher app-key et la clé secrète. Voilà. Et là, bien sûr, le MT1 est par défaut et nous, on a dit qu'on utilisait EU, comme c'est précisé ici. Donc, maintenant que c'est fait, on peut aller revenir sur le bootstrap.js, donc qui est un fichier qui est compilé dans notre app.js, d'accord, qui est le fichier JavaScript de notre application. Donc avant d'aller plus loin et de l'éditer, on ne va pas oublier quelque chose. On va se rendre déjà sur notre layout général et moi je vais avoir besoin ici de l'appeler. Donc j'ai ici les scripts de Livewire, c'est pas bien grave. On va juste ouvrir des balises script et préciser qu'on va aller chercher avec asset notre fameux fichier JavaScript. Donc c'est dans JS app.js. Très bien.
Comme ça, au moins, on intègre notre fichier JavaScript au sein de toute notre application. Et on a déjà, normalement, à l'heure où laquelle vous regardez cette vidéo, alors je ne sais pas si ça aura changé dans le futur, mais pour l'instant, et ça depuis un petit moment déjà, on a déjà des commentaires dans notre bootstrap.js. Donc on fait un import d'echo, de Laravel echo, et dans la variable globale window, on y met pusher, et plutôt on définit pusher en tant que variable globale, et on fait un require de pusher.js. Et on voit que on a une nouvelle instance de echo et ça passe au niveau du broadcaster pusher et les clés qu'on a indiquées dans notre fichier d'environnement pour la key et le cluster. Donc ça c'est très bien. Maintenant on va avoir besoin de revenir sur le chapitre de la notification. Donc on va revenir dans notre documentation sur la notification et on a broadcast notifications. Donc, globalement, c'est ce qu'on a fait, on a créé une fonction toBroadcast. Ensuite, il y a le broadcast message. Alors attention de vérifier au niveau de la création de ce nouvel objet d'importer la classe Illuminate Notifications Messages Broadcast Message. Voilà. Et ensuite, on bénéficie ici d'une fonction pour écouter les notifications. Donc on va récupérer ce bloc de code et on va le mettre directement au niveau de notre bootstrap.js parce que moi j'ai envie de l'écouter de partout. Donc il faut savoir que là Echo va écouter sur un channel qui est app.models.user et on concatène le user ID. Alors pour l'instant cette variable est vide mais on va s'en occuper dans un instant. Au niveau de votre fichier de routing, donc le web.php que vous connaissez tous, il se trouve dans le dossier routes. Mais ici vous avez également un channels.php et on a un channel qui est défini par défaut. Et ce channel là vérifie tout simplement que l'utilisateur connecté est égal à l'ID demandé. C'est-à-dire que à partir du moment où on fait un echo private sur app.models user ID, il nous faut passer ici l'ID de l'utilisateur connecté de façon à pouvoir bien notifier le bon utilisateur. Parce que Demo par exemple ne reçoit pas de notification, mais Demo 2 a un certain ID et lui recevra cette notification. Donc il est important de préciser que le channel est privé et propre à chaque utilisateur. Donc on voit qu'on a également, on bénéficie d'un helper, notifications, et on reçoit ici une notification. Donc on fait un console log du type de notification et le type devrait être quelque chose du genre app notifications jobliked.php. Donc on va enregistrer ça et il nous reste un dernier souci à régler, c'est le souci du user ID. Donc effectivement, on n'a pas d'ID. Donc on va essayer de faire un petit workaround et une petite astuce. Ça va être par exemple de se créer un script. Et comme on est ici dans un fichier Blade, on va dire window.user. Donc je crée ici une variable user qui sera définie dans window et qui sera un nouvel objet. Et cet objet aura un ID. Et cet ID, je peux utiliser optional parce qu'il ne sera pas tout le temps connecté. Hot, user. Et dessus l'optional, je récupère l'ID. Ce qui fait que si je récupère ma variable globale user et que je fais un point ID, je devrais récupérer l'ID de l'utilisateur connecté. Et donc, je vais pouvoir concaténer mon channel en faisant user.id. Donc, a priori, on a notre librairie qui s'est installée sans souci. Et là, on a le fichier qui a été compilé. Donc, ce qu'on va faire, c'est revenir sur notre application, ouvrir notre console, on va réactualiser, voir si on n'a pas d'erreur. Donc on a une erreur, donc quand vous vous retrouvez avec cette erreur là, Laravel Echo Webpack Default Private is not a function, c'est tout simplement parce que Echo a été défini dans la globalité et il va falloir plutôt indiquer window.echo. On va réactualiser, normalement l'erreur devrait s'en aller. Impeccable. Donc ce qu'on va faire, c'est discrètement se connecter sur notre application avec un autre compte qui va liker. Donc moi ça va être demo3@gmail.com.
et on va liker une mission que détient l'utilisateur actuel. Donc par exemple, on voit qu'on a déjà eu 2 notifications, c'est très bien. On sait que cet utilisateur-là a créé la première mission et la 3e mission. Donc on va liker la 3e mission. Donc, je clique ici sur mon petit cœur. Dans le cas où vous rencontrez un bug comme ça a été le cas, n'oubliez pas d'incorporer le CSRF token dans votre en-tête sur le layout principal. Et relancer le npm run watch après avoir installé les librairies parce que ça peut causer quelques soucis. Donc normalement, si on relance tout ça, on voit bien ici que j'ai 2 notifications. Donc je vais revenir, donc je vais disliker la 3e mission et je vais la reliker. Je vais juste positionner mon navigateur ici pour qu'on voit que sur l'administrateur, on est le console log qui se déroule comme il faut. Donc on va cliquer sur ma 3e mission et on voit qu'on a le type de notification. Donc effectivement, c'était bien app notifications job liked. Donc tout fonctionne bien. Donc ce qu'on aimerait ici, ça serait incrémenter par exemple la notification ici. Donc là, on utilise Blade. Donc ce que je vais faire, c'est juste rajouter une ligne de JavaScript. Dans le cas où vous avez envie vraiment de faire un petit menu drop-down en indiquant les notifications, il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire ça avec Vue.js assez simplement en créant un composant, en lui passant en propriété les notifications via les helpers de Laravel depuis l'utilisateur authentifié. Et ensuite, vous faites le console log dans le mounted de votre composant Vue.js et ensuite vous récupérez à ce niveau-là, au lieu de juste récupérer l'ID, vous rajoutez le message ou le title et ensuite vous n'avez plus qu'à le push dans votre data en partant du fait que vos notifications soient un objet. Donc nous, ce qu'on va faire, ça va être quelque chose de plus simple. On va juste dire, si on a une notification sur cet utilisateur-là, je vais juste récupérer l'ID et lui rajouter +1, de façon à le faire dynamiquement. Donc on va revenir sur notre fameuse navbar, donc je vais retirer le terminal, on n'en a plus besoin, et au lieu de mettre un hot-user unread notifications count comme ça, on va juste lui donner une span. Alors ça ne sert strictement à rien si ce n'est que on va pouvoir la récupérer avec un ID, donc je vais l'appeler jscount de cette façon. Et maintenant, dans mon bootstrap, au lieu de faire un console log, je vais dire document.getElementById. Je récupère mon élément avec le jscount. On va l'éditer, donc on va faire un inner HTML, donc son contenu, et je vais dire que ça sera égal à la même chose, sauf que je vais vouloir l'incrémenter, et pour pouvoir l'incrémenter, je vais devoir le parse int, histoire de le convertir en entier. Et de cette façon-là, je peux lui faire un +1. Donc si j'enregistre, que je réactualise, on voit qu'on a le 2 qui s'est incrémenté de notre précédente notification, mais en revanche, si je reviens sur mon utilisateur et que je dislike la première et que je relike la première, on voit que le décompte s'est fait automatiquement. Voilà. Et à chaque fois qu'on est liké, on a le compte comme ça qui va s'incrémenter de façon immédiate et instantanée. Donc voilà comment mettre en place un système de notification en temps réel en utilisant Pusher et Laravel Echo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.